Avant de passer aux questions et aux réponses, je vais d'abord poser la toute première question au coach. Ensuite, je vous demanderai, chers confrères, en posant vos questions, de décliner votre identité, le media house pour lequel vous travaillez. Et chaque journaliste aura droit à une seule question. Excuse-moi, 5 secondes. D'accord. Alors, voilà, coach, bonsoir. Coach, on a assisté à un très beau match, un match d'une très haute intensité, où il n'y a eu aucun vainqueur. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette belle partie de football? Bah oui, c'est vrai, bon, ça a été une rencontre avec beaucoup d'intensité. Ouais, nous, il fallait qu'on fasse un match de ce niveau pour pouvoir espérer avoir quelque chose. Je pense qu'on est rentré timidement dans ce match et on a été, au fil des minutes, bien mieux, avec une très bonne deuxième mi-temps. Et voilà, on avait à cœur d'avoir 4 points minimum après les 2 journées et c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Yes, there. Un, deux. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Média Léopard Foot. Félicitations pour ce match. On a eu une rencontre contre le Sénégal il n'y a pas longtemps, une rencontre qui reste encore dans notre esprit. Qu'est-ce qui a été mis en place stratégiquement pour qu'aujourd'hui on puisse être capable de faire ce genre de résultats? Et deuxième question concernant Masuaku, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui s'est passé et quelle est sa situation actuelle? D'accord. Je pense qu'on fait pas le même match que celui que vous parliez à Kinshasa, mais pas loin. C'est des matchs voilà, contre des équipes qui se connaissent bien, où il y a peu d'espace et donc forcément ça fait toujours des résultats qui sont assez serrés. Si on reprend les 3 dernières confrontations, on est 1-1, 3-2, 1-1, donc ça se joue pas à grand chose. On l'a vu ce soir. Vu la physionomie, c'est vrai qu'on est un peu déçu d'avoir pris ce but, mais bon, c'est comme ça, il faut reconnaître aussi la qualité du Sénégal. Et pour moi, le match nul est logique au vu de la physionomie globale du match. On avait fait le choix de libérer nos couloirs, d'accepter le jeu sur leurs latéraux pour protéger notre axe. On avait densifié les options de pressing, c'était pas nos milieux intérieurs qui le faisaient, mais c'était nos joueurs de couloir. Ça a plutôt pas mal fonctionné parce que dès que le Sénégal, avec la qualité technique sur un jeu combiné très court à l'intérieur, trouve de l'espace, c'est compliqué, notamment avec Jackson qui aime bien ce genre de décrochage intérieur. Ça a été bien fait et je pense que 1-0, on a peut-être la frappe pour le 2-0. On ne peut pas refaire les matchs. Il faut féliciter en tout cas mes joueurs et puis également l'équipe du Sénégal, globalement tout, parce que je l'avais dit hier, le principal c'est quand même le spectacle, ce qu'on montre sur le terrain. C'est deux belles équipes africaines et voilà, pour nous c'est une étape dans cette compétition. Elle se termine et de suite on est concentré vers le Botswana qui arrive vraiment très très rapidement. Pardon, et oui, Masuaku a pris un coup à la cheville, donc c'est un coup, ça a l'air d'être une entorse, il est glacé, on va voir ce que ça donne, mais j'ai pas de choses particulières à vous dire. Les médecins sont en train de voir ça. Coach, je suis Eddie Kankou de Kinshasa, Radio Sangomalamu. Contre le Bénin, vous avez dit que ce n'était pas les matchs que vous attendez, parce que face au Sénégal, c'est les matchs que vous attendez, les dispositifs ont marché. Le comportement des Moukao sur le terrain, il est trop individuel.
Je l'ai vu contre le Bénin. Vous avez déjà posé une première question, laissez-lui répondre. Merci. Il y a eu des questions derrière, j'ai pensé que c'était les... Non, c'est une question, ça a dû m'échapper. Je vais essayer de répondre globalement. Oui, c'est le match qu'on attendait. C'est le match qu'il fallait de toute manière faire pour exister contre la meilleure équipe d'Afrique, parce que pour nous, le Sénégal reste la meilleure équipe d'Afrique. Et après, Moko a su, à l'intérieur du jeu, temporiser le jeu quand même. Il a fait vraiment un bon match à l'ensemble, voilà, comme l'ensemble de l'équipe. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est Triomphe et Fongue pour le compte du journal Africa News basé à Kinshasa. Coach, le RDC occupe actuellement la deuxième place du groupe B, du groupe D, pardon. Est-ce que vous méritez d'être où vous êtes? Oui, je pense. La vérité, c'est la vérité du terrain. On a gagné un match et un match nul. Après, on va bien récupérer pour aller essayer de chercher la première place, qui est l'objectif. Ça peut se jouer en tout cas au goal average, mais bien sûr, je pense qu'on mérite d'être là où on est. Oui. Bonsoir coach. Abdoulaye Thiam, journaliste à Sud Quotidien, Sénégal. Suivant votre analyse, est-ce qu'on peut en conclure que vous avez gagné 2 points au lieu de gagner 1 point au lieu de perdre 2? Merci. Je sais pas, sincèrement, je l'ai dit, vu la physionomie du match, quand vous êtes à 1-0, vous avez une occasion à 2-0. Bon, mais après, la vérité du match, c'est celle de la fin du match. Et, je pense que autant il y a certains matchs où tu mérites de gagner, tu gagnes pas, tu peux dire que tu es déçu. Aujourd'hui, je pense que le match nul pour les deux équipes est assez logique. Là-bas au fond, derrière. Non, derrière. C'est pas toi, derrière toi. Bonjour coach. Papi Chouaba, Univers Télévision depuis Kinshasa. Coach, vous êtes sur une dynamique de 7 matchs depuis la dernière défaite contre le Sénégal. Vous avez joué des grands cadors comme le Cameroun, le Nigeria. Aujourd'hui, vous jouez encore le Sénégal. 7 matchs sans défaite. Est-ce qu'on peut dire que vous avez retrouvé les niveaux où vous aviez dit autrefois à Kinshasa en conférence de presse? Oui, de toute manière, on progresse, ça c'est sûr, et c'est en jouant ce genre de match qu'on continue de progresser. On a eu la chance de jouer deux très belles équipes d'Afrique, Cameroun, Nigeria, sur les barrages. Ça nous a aussi permis de progresser dans le jeu, dans l'intensité des matchs. Et après, je l'avais déjà dit, mais sur les 10 matchs de qualification à la Coupe du Monde, on a joué chez nous sur synthétique, à l'extérieur souvent sur synthétique aussi. Et quand vous avez des joueurs que j'ai de ce niveau technique-là, c'est sûr qu'il y aura un meilleur rendu sur des stades et des pelouses comme ça. Je vais prendre 2 dernières questions, là, et après je termine par vous. Coach, félicitations. Moi, c'est Pape Lamendo du quotidien Walfadjri du Sénégal. Et coach, aujourd'hui, on a vu une équipe de la RDC qui était très conquérante sur le deuxième ballon. Parce que les Lopins ont littéralement bouffé les Lions sur le deuxième ballon, dans la conquête de ce deuxième ballon. Ça a été l'une des clés pour ce match-là? Comme je l'ai dit, c'est la densité, en fait. Gagner de second ballon, c'est d'abord une question de nombre autour du second ballon. C'est la densité qu'on a mis à l'intérieur du jeu et le fait qu'on était sur des lignes très très serrées. On va dire il y avait une certaine unité défensive ou offensive, ce que j'avais demandé aux joueurs, c'est-à-dire qu'on est unis et puis au final les phases offensives et défensives ne font qu'un. Donc quand vous récupérez le ballon sur de l'arraché au second ou au troisième ballon, c'est parce que vous êtes présent, vous êtes là. Et puis après, il est évident que contre ce genre d'équipe, il faut être conquérant, très conquérant. Et à l'intérieur du jeu, on a des joueurs qui sont conquérants, qui aiment ça, travailler pour les autres. Et c'est la chance que nous avons. Allez, la toute dernière question, allez-y. Vous avez Bonsoir coach. Bonsoir. Bravo déjà pour ce match. Et vous venez de livrer un grand match, le match qui a vendu vraiment l'image positive du football africain.
la RDC a présenté des visages différents lors de la première et la deuxième partie. Et à quel moment le Sénégal vous a envoyé dans les doutes? Au début de match, je pense qu'on a été 5-6 minutes où on a tardé un petit peu à poser notre jeu. Puis une fois qu'on a accepté la pression technique de sortie de balle, on avait mis quelque chose en place pour donner un peu plus de sécurité sur des sorties de balles. Moi, ce que j'ai aimé de mon équipe, c'est qu'elle a joué sous pression contre des joueurs qui aiment faire des tensions comme Jackson, comme d'autres qui sont assez généreux dans les efforts défensifs. Et voilà, c'est ce que je retiens. Après, douter, ça dépend le scénario du match. Mais c'était, comme je l'ai dit, on regrette un petit peu du fait qu'on gagnait 1-0 de prendre un but, mais la rentrée d'Emba, il fait la différence avec sa vitesse et sa percussion. Le Sénégal a de grands joueurs. Ils ont aussi des joueurs comme Sabali, qui l'avait fait au premier match, capable de débloquer des situations. Là, ça a été le cas. Bon, voilà, comme nous, on a su marquer le but. Merci, coach, et bonne soirée, bonne continuation. Merci beaucoup. Maintenant, dans cette rencontre, quels sont les enseignements que vous en avez tirés? Oui, bonsoir tout le monde. Déjà, il faut féliciter les deux équipes qui ont donné ce genre de match. Donc voilà, moi je pense que c'était un match bien maîtrisé de notre part. Mais malheureusement, le résultat est un peu frustrant. Parce que quand même, on pouvait tuer ce match en première mi-temps, mais chose qui n'a pas été faite. Maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la réaction de mon joueur une fois qu'on a pris le but. Donc c'était quelque chose de bien. Mais la prochaine fois, il faut essayer de tuer les matchs avant. Et ça sera meilleur. Là-bas au fond derrière. Micro, là-bas au fond derrière. Oui, Jonathan. Bonsoir. Bonsoir coach, c'est Jonathan Massiela de la radio Top Congo FM à Kinshasa. Quand la RDC a marqué son but et que vous êtes revenu, est-ce que vous avez cru refaire la même chose qu'à Kinshasa ou vous avez fait une remontée? Oui, bonsoir Jonathan. Bon, je pense que c'est de l'autre côté que ça devait plus penser à ça, parce que quand même c'est des mauvais souvenirs. Nous, on avait un match à faire. Malheureusement, on prend un but qu'on n'attendait pas. Donc voilà, et derrière, il y a une belle réaction de la part de mes joueurs pour revenir le plus rapidement possible. Et on poussait pour aller chercher ce deuxième but parce qu'on avait à cœur de se qualifier dès ce soir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va continuer à travailler pour préparer le prochain match. Question, vous avez déjà le micro, allez-y. Bonsoir coach, c'est Adia Bites Forum. On a vu un Sénégal dominant en première heure, mais en seconde période, juste après le but de la République démocratique du Congo et avec l'entrée d'Ibrahim Mbaye, on a vu que la physionomie du match a changé. Est-ce désormais le moment de faire confiance à cette jeune garde-là? Oui, bonjour Adja. Bon, je pense que c'est la réaction de toute une équipe. Donc Ibrahima a fait une bonne rentrée et aussi il y a Lamine qui est venu, il y a Habib. Donc nous, c'est le collectif. Donc voilà, après chaque match a ses raisons. Donc maintenant, on va préparer notre match contre le Bénin. Après, on verra. Voilà, là, on les laisse se reposer. Allez-y. Bonjour, Hervé Penaud, l'équipe. Oui, pour prolonger un peu la question, un jeune joueur comme ça qui entre dans une équipe qui a 17 ans, il a fait preuve d'une grosse personnalité. Comment il est dans le groupe pour être capable comme ça de prendre un peu la responsabilité, le poids de l'équipe sur ses épaules? Oui, bonsoir Hervé. Je pense que dans notre groupe, pour s'intégrer, c'est très facile. Donc quand on a des cadres comme le capitaine Koulibaly, Edouard Mendy, Kanagay et Sadio Mané et Abdoulaye Seck, c'est facile d'intégrer dans des groupes comme ça. Donc maintenant, c'est un gamin qui est réceptif, qui est là pour travailler, qui apporte aussi, mais aussi qui bouscule la hiérarchie, on le sait. Donc voilà. Vous avez le micro au fond, allez-y. Bonsoir Monsieur Thio. Vous avez dit que votre équipe justement aurait pu tuer le... Il est au fond de la salle, derrière. Bonsoir Monsieur Thio, Adel Bentara pour ce foot. Vous avez dit que votre équipe aurait pu tuer le match en première mi-temps, ce qui vous a causé peut-être de la frustration. On a vu un peu la même chose face au Botswana avant l'ouverture du score, il y a eu pas mal d'occasions gâchées. Est-ce que vous avez peur que cette inefficacité offensive
puisse vous porter préjudice pour la suite de la compétition? Et est-ce que c'est le point que vous gommerez au fil de la compétition? Merci beaucoup. Bonsoir. Je préfère que mon équipe se procure des occasions. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a les combinaisons qui se font bien. Mais maintenant, comme on dit dans le football, il faut marquer des buts pour gagner. On le sait. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc on sort sur ce match avec un point. Je pense que si on était efficace en première mi-temps, on pouvait partir avec 2-0. Parce que quand on voit les stades, le Sénégal était largement au-dessus de la RDC à la première mi-temps. Mais maintenant, c'est le football. On va apprendre de nos erreurs. On va essayer de corriger sur 2 jours. Parce que quand même, on a des joueurs intelligents, impliqués, qui sont là, qui travaillent. Je pense qu'on va continuer à travailler dans ce sens. Allez-y. Bonsoir coach, je suis là. Lamine Gueye, groupe des médias. Alors coach, vous l'avez dit, ce match-là aurait pu être résumé en première période. On a vécu le même scénario lors du premier match. Est-ce que justement, cette effectivement des hommes, puisque quand même, on a vu, c'est vrai que Jackson avait marqué 2 buts, mais il avait aussi manqué énormément d'occasions. On a vu aussi le cas Ismaël Sarr. Est-ce que finalement, ce n'est pas sur le choix individuel des hommes? Non, je ne pense pas, parce que quand même, comme je l'ai répondu à la question précédente, moi je préfère des joueurs qui se procurent des occasions. Donc voilà, maintenant, il faut être plus clinique devant le but. Et je pense qu'ils sont conscients de ça. Mais maintenant, il faut continuer à travailler. On sait que marquer un but peut aider son équipe, mais aussi c'est la chose la plus difficile dans le football. C'est pour ça que ceux qui marquent des buts sont mieux payés en général. Donc voilà, mais nous, on va continuer à travailler. C'est des jeunes joueurs qui continuent, qui a progressé. Maintenant, il faut progresser dans cet aspect parce que dans un tournoi, il faut marquer les occasions, le plus surtout comme la CAN, où on aura beaucoup en face des blocs bas, que quand ils marquent, ils vont se regrouper. Mais maintenant, nous, on arrive à les contourner, à se procurer des occasions. Donc je pense que c'est quelque chose d'acquis. Maintenant, il faut aller enfoncer le clou pour essayer de marquer des buts le plus rapidement. Bonjour coach, c'est Papi Katassi pour le compte de notre télévision RDC. Coach, je vais parler d'un personnage qui est magnifique dans le football sénégalais, c'est Sadio Mané. Avec son âge, 33 ans, on sait qu'il est né à Bambali, du côté de la Casamance. Bon, il a fait un parcours exceptionnel. Est-ce que c'est le même Sadio Mané qui a aujourd'hui 118 sélections, je crois, avec 52 buts, avec les Gaïndés, où en fait, il est en train de se régénérer, on a l'impression. Déjà, bonsoir et merci pour cette question. Quand même, là, vous touchez le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Donc, c'est Sadio Mané, c'est un monument. Je pense qu'il apporte beaucoup à cette équipe et c'est un joueur extraordinaire. Donc, voilà, moi, je pense que c'est une chance de l'avoir dans notre effectif et parce qu'il aide et il est là, il est au service du collectif. Quand on le voit défendre comme il le fait dans ses matchs, c'est un exemple. Donc, c'est quelqu'un vraiment qu'on doit saluer. Il ne faut pas attendre que le jour qui décidera un jour d'arrêter pour montrer que voilà, on l'aime tant. Je pense que Sadio Mané est aimé partout dans le monde. Il le montre sur le terrain, il le montre en dehors du terrain. Et c'est des gens comme ça, on en a besoin de les côtoyer. Et c'est une chance, moi, en tant que coach, d'avoir Sadio Mané dans mon effectif. Aruna, vous aviez le micro, allez-y. Bonsoir, coach. Bonsoir. Aruna Dem du journal L'Info. Coach, on vous a vu par le passé être tranchant sur les changements dès qu'on sentait que votre équipe est en difficulté. On a vu aujourd'hui un Ismaël Sarr qui a été très transparent. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour changer alors que Pape avait cette marque-là avant? Bonsoir Aruna. Ouais, je pense que le moment que Ismaël il sortait, c'était un moment, bon après les changements ça dépend. Donc, c'est pas qu'on doit jouer 55 minutes, on doit faire des changements, parfois il faut attendre. L'équipe était bien en place, donc après, une fois qu'on a pris le but, malheureusement, le changement arrive à ce moment. Mais après, voilà, c'est un choix. Donc peut-être demain, ça va être fait à la mi-temps, peut-être même en première mi-temps. Tout dépendra de ce qu'on nous propose. Maintenant, celui qui est arrivé derrière a été vu important, a fait une bonne rentrée et ceux qui sont derrière. Et après, c'est le collectif. Après, il y en a qui démarrent, il y en a qui arrivent. Donc, il n'y a pas des minutes pour se dire qu'à cette minute-là, on doit rentrer ou pas. Ici devant.
Bonsoir, coach Pape. C'est Sodo Cham, Radio Futur Média, Dakar, Sénégal. Alors, coach, vous regrettez les 2 points perdus parce que vous pouviez avoir votre ticket pour le deuxième tour dès aujourd'hui, ou bien vous pensez directement au Bénin qui gagne en confiance avec cette victoire d'aujourd'hui? Regret, non, parce que voilà, moi je suis pour l'instant, bon là je suis en conférence de presse, c'est normal qu'on parle du match contre la RDC, mais moi je suis focus contre le Bénin, donc essayer de gagner ce match. Et maintenant, il y a des choses qu'on pouvait dire que si on les avait fait, mais maintenant ces choses sont passées. Maintenant, il faut être focus sur le match prochain. Oui, là-bas derrière. Juste devant vous. Ouais. Coach, bonsoir. Bonsoir. C'est Valdo, hors saison.cd. De Kinshasa au Maroc, qu'est-ce qui a changé en face de vous? Après, il y a eu une belle équipe de la RDC, une ténacité, vraiment avec un bloc compact qui nous a posé à un moment des soucis. Mais voilà, c'est juste ça. Ici devant. Et ensuite, je prendrai 2 dernières questions. Ici. Bonsoir. Bonsoir coach, Diaby Moussa Média Tactique 3. Triste match nul aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait et qu'est-ce qu'il faut travailler pour aller jusqu'au bout de cette compétition? Merci. Moi, dans le contenu, oui, comme je l'ai dit, je suis satisfait dans le contenu parce qu'aujourd'hui, on a vu une belle rencontre. Mais maintenant, au niveau du résultat, un peu frustrant parce que quand même, je pense que le Sénégal méritait de prendre les 3 points. On sait pourquoi que aujourd'hui, on a pris 1. Maintenant, il faut travailler, on sait. On continue à travailler, même si on avait gagné, il y aura toujours des choses qui n'ont pas été bien faites. Mais voilà, pour continuer dans cette compétition, il faut aller petit à petit à régler les choses et pour pouvoir prétendre à aller plus loin possible dans cette compétition. Allez-y Didier, vous avez le micro. Allô? Coach, bonsoir. Oui, bonsoir. Coach, tantôt dans vos propos, vous avez dit que nous allons apprendre de nos erreurs. Et ces erreurs-là aujourd'hui, c'est ce sont des erreurs que vous avez faites ou bien ce sont les joueurs qui n'ont pas respecté les consignes? Respecter les consignes, pas du tout, parce que j'ai des joueurs qui sont très attentifs. Donc voilà, il y a des erreurs qui ont été faites dans le match, comme l'inefficacité. On va essayer de travailler là-dessus pour être plus clinique, comme je l'ai dit, aux questions. Parce que quand je regarde toutes les questions qui ont été posées, plus ça revient plus au côté inefficacité. Donc je pense que c'est ça qui fait que le match aujourd'hui, le Sénégal ne prend pas les 3 points. Donc on va continuer à travailler. Et aussi, on sait que dans le football, le plus dur, c'est de marquer des buts. Et essayons de beaucoup travailler là-dessus et espérons que le prochain match, on aura aussi de la réussite. Parfois aussi, ça demande de la réussite. Mais on va continuer à travailler parce que seul le travail paye. Allez-y, la toute dernière question. Bonsoir Papiao, cher Fantamadi Keita, du quotidien En Relief au Sénégal. Ça va Papé? Ça va et vous? Merci beaucoup. Voilà, le Sénégal qui fait match nul avec la RD Congo, le Bénin qui bat le Botswana. Ça veut dire que vous avez une dernière journée un peu critique pour la première place parce que le Congo va rencontrer le Botswana. Comment vous voyez justement ce match contre le Bénin? Bon, donc nous, comme je l'ai dit, on prend match par match. Là, on a le Bénin qui vient de gagner contre Botswana. Nous, on fait focus sur nous, focus sur ce match. On va essayer, comme on aborde tous les autres matchs, on vient pour gagner ces matchs. Même si on avait gagné aujourd'hui contre la RDC, on allait jouer pour gagner ce match. Donc, on sait que ça ne sera pas du tout facile parce que Bénin va jouer sa qualification. Donc, nous, on est le Sénégal. On est là pour jouer tous les matchs à fond et aussi montrer que voilà, on est une équipe favorite dans cette compétition. Allez-y. Merci coach et merci à vous chers confrères et bonne soirée. Merci.